mon cœur. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous bénir ce soir, j'en suis persuadé. Je vais vous expliquer ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Il a vraiment fait quelque chose de grand et de puissant. Comme il l'a dit Gervais, je n'avais pas pris du tout une bonne voie dans ce monde. Au contraire, j'avais vraiment pris une voie qui m'amenait dans les ténèbres. Et comme il l'a dit au tout début, voilà, on est tous des horizons différents. Moi, je fais partie des fêtes foraines, c'est mon travail. Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à vouloir faire ma vie, à vouloir rencontrer ce que le monde pouvait m'offrir. Et puis, ça a commencé à cette époque-là, à l'âge de mes 18 ans. Mon père m'avait donné tout ce qu'il fallait, il m'avait acheté une voiture. Mon père, il me donnait tout ce que je voulais. J'avais de l'argent pour aller n'importe où, il me donnait tout ce qu'il fallait. J'étais vraiment heureux chez mon père et chez ma mère. Je manquais de rien du tout. Mais, je veux bien dire ça, mon père m'a jamais appris à faire des mauvaises choses. Comme personne, on n'apprend pas à ses enfants à se droguer, ou à fumer, ou à tchora, ou à faire toutes ces choses. Mon père m'a jamais appris ces choses-là. Mais le diable, il avait mis quelque chose dans mon cœur, et puis j'ai eu envie de découvrir ces choses. Et à l'âge de 18 ans, comme mes copains ils pouvaient faire, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à aller dans les mariages, dans les amusements, comme tous les jeunes y font. C'est pas si méchant que ça, c'était pas si méchant que ça. J'allais de temps en temps dans les amusements avec les copains, boire un coup, et puis je rentrais chez moi. Jusqu'à là, c'était pas trop, c'était pas si grave, c'était pas si méchant que ça. Mais le diable, il est venu, puis il a toqué, il est venu sur mon cœur, il m'a ouvert des portes, et puis au lieu de laisser ces portes fermées, je les ai ouvertes, et puis j'ai rentré en plein dedans, j'ai plongé dedans. Le diable, il est venu, et puis il m'a donné une cigarette. Au début, c'était tout simple, il m'a donné juste une cigarette. C'était tout simple, c'était juste comme ça pour faire comme les copains. Les copains, ils fumaient, alors j'ai voulu faire comme eux, ils me disaient, t'es pas riéré, toi, vas-y, fume une cigarette. C'est rien, c'est pas méchant. Alors j'ai commencé à fumer une cigarette, et puis c'était pas grand-chose, je fumais une cigarette de temps en temps pour faire comme les copains dans les soirées, dans les bars. Et puis après d'une cigarette, 2 cigarettes, j'ai passé à un paquet de cigarettes par jour, et puis après je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. J'avais 18 ans. Et j'ai des fois un petit peu comment c'est grave, un enfant de 18 ans qui fume un paquet de cigarettes. C'était vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Et moi j'aime bien dire ça, c'est l'homme, c'est un éternel insatisfait, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Demain on a ça, et puis il nous faudra ça, et puis on n'est jamais satisfait, il nous faut toujours plus, il nous faut toujours meilleur. Avec le Seigneur, j'ai rencontré le meilleur des meilleurs. Gloire à Dieu. Je l'ai trouvé meilleur. C'est la plus belle chose que j'ai pu avoir. La meilleure chose qu'on a pu me donner, c'est Jésus qui me l'a donné. Il m'a donné la vraie paix, il m'a donné la vraie joie, le vrai bonheur. Aujourd'hui, j'ai changé ma vie pour rien du tout. Et pour continuer mon expérience que j'ai fait dans ce monde, de la cigarette, j'en étais plus satisfait. Je vous ai dit, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Moi, pour ma part, je n'étais jamais satisfait. J'étais plus satisfait de la cigarette. Pas du tout. J'étais plus satisfait, alors j'ai dit, je trouve quelque chose d'autre. Il y avait l'alcool qui se mélangeait avec les cigarettes. Mais après, j'ai touché, je demande pardon aux anciens qui sont là, mais je le dis, c'est pour glorifier le nom du Seigneur que je le dis. Gloire à Dieu. Parce que vous pouvez voir ce que le Seigneur il est capable de faire Amen. dans une vie. Et rien n'est impossible à Dieu. Nous, on est peut-être limité, mais Dieu, il est limité. Il peut tout faire, le Seigneur. Et il l'a fait pour moi. Moi, j'ai commencé à toucher à la drogue après la cigarette. Le coup que j'étais plus satisfait, j'ai touché à la drogue douce. J'ai commencé à fumer du shit. J'ai commencé à fumer toutes ces choses-là. C'était devenu compliqué. Au début aussi, c'était comme la cigarette, c'était juste comme ça pour rigoler de temps en temps. Et après, je suis devenu dépendant. C'est devenu un géant dans ma vie. C'est devenu un géant dans ma vie, la drogue. À un point qui me réveillait la nuit. Donc, me réveillait la nuit, moi, la drogue. Réveille-toi, fume, t'as envie de fumer. Je me réveillais, et puis il fallait que je fume le joint là, avant d'aller, puis il fallait que je me rouge. Et puis c'était comme ça tous les jours, et puis je fumais 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, etc. Et puis j'étais plus satisfait encore de ces choses-là. Je vous ai dit, le diable il m'a ouvert des portes, et puis j'ai plongé en plein dedans. Et puis il m'a ouvert une 3e porte, encore une fois. Il m'a ouvert la porte de la cocaïne. Et puis j'ai plongé en plein dedans. Au début, encore une fois, le diable il nous fait toujours voir ça. Il nous fait toujours voir que c'est pas méchant. Il nous fait toujours voir que c'est juste comme ça pour essayer, c'est pas grand chose. Mais le diable il vient pas de toute façon, il vient pas comme un lion, il vient comme un petit oiseau, il vient et puis il parlait à mon oreille. Et il me disait vas-y essaye, fais rien, c'est pas grave, au point où t'en es, tu te drogues, mais non, alors vas-y, continue, va plus loin. Et puis c'est le père du mensonge, la Bible dit. Il sait mentir, il sait nous persuader. Et puis je me suis laissé persuader par le diable. Et puis j'ai commencé à toucher à la cocaïne. Et puis j'ai pris 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Et
grammes et des grammes et des grammes, jusqu'à un point qu'après j'ai fini dans une voiture, j'étais assis dans une voiture et puis je me droguais, ce chien. Voilà. L'angoisse, elle était sur moi, ça faisait souffrir mon entourage, ça faisait souffrir ma mère surtout, une mère qui voit son fils qui dépérit à cause de la drogue, surtout qu'elle avait souffert ça déjà avec mon premier frère, il avait tombé là-dedans, et puis moi j'ai suivi le même chemin. Alors elle n'en pouvait plus, Zinda, ma mère. Elle n'en pouvait plus. Alors elle cachait quoi à mon père, parce que si mon père il avait su ça, Seigneur, ce qui s'allait passer. Il m'a rejeté dehors, il m'a toujours dit, mon père, il m'a dit, le jour que je sais que tu fais ça, je te jette dehors de chez moi, t'es plus mon fils. C'est terminé. Alors ma mère, elle cachait ça à mon père, parce qu'elle savait que, en plus, il est un petit peu fou, mon père, sur les bords, et il a des grosses colères. Alors c'était compliqué, elle le cachait à mon père, alors elle ne pouvait pas le partager, ces choses-là. Alors elle souffrait, c'est ma mère. Et moi, ça me faisait souffrir aussi, voir ma mère comme ça. Et puis Seigneur, quand je rentrais chez moi, j'étais tout seul, j'étais angoissé. Quand j'étais avec les copains, vous ne voyez pas cette souffrance-là, mais quand je rentrais chez moi, comment que je pleurais dans mon camping, et comment j'étais angoissé. Et avant que je vive toutes ces choses-là, quand j'étais jeune, j'avais fait une expérience avec le Seigneur. Et le Seigneur, il ne nous lâche jamais la main. Le Seigneur, il ne nous lâche jamais tomber. Nous, on lâche la main, mais lui, il ne nous lâche jamais tomber. Ses regards, c'était jamais tourné de moi. Il avait toujours eu les regards sur moi, malgré que j'étais un vilain, malgré que j'étais sale, malgré que j'étais dans le péché, dans les ténèbres. Le Seigneur n'avait jamais détourné ses regards de moi, malgré que je ne lui appartenais plus. Et je me rappelais de ça quand j'écoutais les cantiques des fois dans ma voiture, chez moi, je pleurais au secours, parce que ça me faisait de la peine, et puis je savais que c'était la vérité, mais il y avait ça qui me tenait là. Et j'étais pas marié encore, j'étais en train de rouler sur les fêtes, je roulais avec ma cambine, je suivais mon père, et je me rappelais de cette expérience que j'avais fait avec le Seigneur quand j'étais jeune. Et puis il y a un texte qui est venu à mon esprit qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, tout le monde le connaît ce texte, le Seigneur vient le délivre de toutes ses détresses. Et là dans mon cœur, j'ai fait cette prière à Dieu, parce que j'en pouvais plus, j'étais fatigué, j'en avais marre d'être comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai parlé à Dieu, comme je vous parle à vous, comme si il était à côté de moi dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment vrai ce que dit la Bible, si c'est vraiment vrai, Seigneur, que tu délivres les malheureux et que tu viens, alors secours, Seigneur. Alors, Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus, viens me délivrer, Seigneur, de la drogue, de la cigarette et puis de tous ces problèmes et de toutes ces angoisses, Seigneur, qui m'envahissent. Vous savez ce que le Seigneur il a fait? Il ne s'est pas fait attendre, j'ai pas eu besoin de faire des cures de désintoxication pour sortir de ce problème-là. À l'instant même où j'ai dit ça à Dieu, le Seigneur, dans ma voiture, il est venu, il m'a délivré de tous ces problèmes. Il m'a délivré de la drogue, il m'a délivré de la cigarette, il m'a délivré de mes angoisses. J'étais béni dans la voiture, c'était incroyable. Il m'a baptisé du Saint-Esprit dans la voiture. Il n'y a pas de lieu spécial pour le rencontrer. On n'a pas besoin d'être dans une grande église ou une petite église. Le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche, la Bible dit. Il est à la portée d'une prière, j'aime bien dire ça. Ce soir, si tu veux rencontrer Jésus, il suffit de lui parler de tout ton cœur et crois-moi que le Seigneur va changer ta vie ce soir. Que le Seigneur vous bénisse pleinement.